Après avoir exploré, dans notre cours précédent, les différentes méthodes de traitement des rejets pharmaceutiques, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un procédé spécifique, l'oxydation avancée. Ce procédé se distingue par son efficacité à dégrader les composés pharmaceutiques complexes et persistants, souvent difficiles à éliminer avec les méthodes classiques. Les rejets pharmaceutiques, souvent issus de médicaments non traités, ont plusieurs conséquences. Premièrement, ils contaminent les écosystèmes. Les résidus de médicaments perturbent l'équilibre des milieux aquatiques et terrestres, affectant la faune et la flore. Deuxièmement, ils posent des risques pour la santé humaine. Une exposition prolongée à ces substances peut avoir des effets néfastes, car elles peuvent s'accumuler dans l'environnement et entrer dans la chaîne alimentaire. Enfin, le contrôle de ces rejets est difficile, car ils proviennent de sources diverses. Cela rend leur gestion complexe et exige des solutions innovantes pour les traiter efficacement. Notre objectif est de mieux comprendre ce problème pour explorer les moyens de réduire l'impact de ces polluants sur l'environnement et notre santé. Cependant, les méthodes classiques de traitement présentent plusieurs inconvénients importants. Premièrement, elles sont souvent inefficaces pour éliminer complètement les molécules pharmaceutiques complexes, laissant ainsi des résidus dans l'environnement. Deuxièmement, ces procédés sont coûteux, car ils nécessitent des infrastructures et des investissements importants. Enfin, certains traitements produisent des sous-produits qui peuvent être encore plus toxiques que les polluants initiaux. Ces limitations montrent la nécessité de rechercher des solutions plus avancées et durables pour traiter les rejets pharmaceutiques de manière efficace et sécurisée. Concernant le principe de l'oxydation avancée, tout d'abord, cette méthode repose sur la formation de radicaux hydroxyles. Ces radicaux, très réactifs, sont générés grâce à des oxydants comme le peroxyde ou l'ozone, activés par des catalyseurs tels que les ions ferreux ou le dioxyde de titane. Ensuite, ces radicaux hydroxyles entrent en réaction avec les contaminants. Leur grande réactivité permet une oxydation et une minéralisation rapide, qui décompose efficacement les molécules organiques complexes. Enfin, le processus aboutit à une minéralisation complète des polluants, les transformant en substances inoffensives comme le sceau, l'eau et des sels minéraux. Le schéma suivant présente un exemple. Le mécanisme de la réaction repose sur l'activation du catalyseur photio par irradiation lumineuse, généralement par la lumière UV. Cette activation génère des électrons et des trous qui participent à des réactions d'oxydation et de réduction. Les vacances d'oxygène, VOVO, présentes sur la surface du catalyseur, jouent un rôle crucial en piégeant le monoxyde d'azote, NO, et facilitant sa transformation en azote gazeux, 1,2N2, un gaz inoffensif. L'oxygène moléculaire, O2O2, régénère ces sites vacants, permettant au catalyseur de rester actif au cours du processus. Ce mécanisme aide ainsi à réduire les émissions de NOx, qui sont des polluants nocifs. Pour les techniques d'oxydation avancées, on a l'ozonation. L'ozone est utilisé pour générer les radicaux hydroxyles, induisant des réactions d'oxydation rapide, efficaces pour dégrader une large gamme de composés organiques. La combinaison d'ozone avec du peroxyde d'hydrogène, O3,2O2, ou des ions ferreux, O3Fe2+, augmente la production de radicaux hydroxyles, améliorant ainsi l'efficacité de l'oxydation. La photocatalyse hétérogène, l'utilisation de matériaux semi-conducteurs tels que le dioxyde de titane, TiO2, avec l'énergie lumineuse génère des paires électrons-trous favorisant la production de radicaux hydroxyles. La photocatalyse est particulièrement efficace dans l'élimination des polluants organiques persistants, et l'électrochimie, génération électrochimique de l'agent oxydant sur place. Les facteurs clés pour la mise en œuvre efficace des procédés d'oxydation avancés pour le traitement des rejets pharmaceutiques. Premièrement, l'optimisation des paramètres est essentielle. Il s'agit de régler avec précision les conditions opératoires, comme la température, le pH et la concentration des réactifs afin d'atteindre une performance optimale. Une optimisation soigneuse permet non seulement d'assurer une élimination efficace des contaminants, mais aussi de minimiser la consommation d'énergie et de réactifs, rendant ainsi le processus plus rentable. Deuxièmement, la conception des procédés doit être adaptée aux contraintes spécifiques de chaque site. Chaque lieu de traitement peut présenter des particularités uniques, telles que la composition des effluents ou les infrastructures disponibles. Il est donc nécessaire de personnaliser les technologies et les configurations pour qu'elles répondent aux besoins et défis de chaque installation. Enfin, la gestion des coûts est un aspect fondamental pour garantir la viabilité de ces procédés. Il s'agit de trouver un équilibre entre les investissements nécessaires pour l'installation et l'exploitation du système, et les bénéfices environnementaux attendus. Une bonne gestion des coûts permet de maximiser l'impact écologique positif tout en respectant les contraintes budgétaires. Les performances et les retours d'expérience des procédés d'oxydation avancés pour le traitement des rejets pharmaceutiques. Premièrement, ces procédés offrent des taux d'élimination élevés, atteignant souvent plus de 90% de réduction des polluants, ce qui les rend très efficaces.
Deuxièmement, ils permettent une réduction de la toxicité. En effet, les sous-produits formés après traitement sont généralement moins nocifs que les molécules initiales, ce qui contribue à un environnement plus sûr. Enfin, les procédés d'oxydation avancés sont très adaptables. Ils peuvent être optimisés pour traiter une large gamme de polluants, ce qui les rend flexibles et applicables à différents types de rejets. Ces avantages démontrent que l'oxydation avancée est une solution prometteuse pour traiter efficacement les polluants tout en réduisant leur impact sur l'environnement. En conclusion, l'oxydation avancée se révèle être une solution innovante et efficace pour le traitement des polluants présents dans divers milieux, comme l'eau, le sol et même l'air. Cette technologie permet une dégradation approfondie des contaminants organiques, transformant des substances toxiques en composés inoffensifs, ce qui la rend particulièrement utile pour la gestion des rejets industriels et pharmaceutiques. Cependant, malgré ces nombreux avantages, l'oxydation avancée présente des défis importants. Les coûts associés aux équipements, aux réactifs et à l'énergie nécessaire pour activer les radicaux hydroxyles sont souvent élevés, ce qui peut limiter son application dans certains contextes. De plus, chaque site de traitement a des caractéristiques spécifiques, ce qui exige une personnalisation des procédés pour répondre aux besoins particuliers, augmentant ainsi la complexité de la mise en œuvre. Je mets à votre disposition un article récent et intéressant qui offre une analyse approfondie du procédé d'oxydation avancée. Cet article présente non seulement les principes de base de cette technologie, mais aussi ses applications pratiques dans le traitement des polluants. Vous pouvez le consulter pour obtenir une idée claire sur le procédé d'oxydation avancée. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bénéficié des informations de ce cours et que celui-ci a été clair.